Hey bestie, c'est très différent, mais il fallait que je le fasse. C'est pas dans mes habitudes, mais j'ai été convoquée par le directeur en chef, le producteur Abba Père, en regardant la vidéo qui vient de se terminer, donc sur les schémas générationnels. Il m'a fait comprendre que j'ai trop voulu la jouer safe, que j'ai trop voulu ne pas me mouiller, ne pas la jouer safe tout simplement. Et pour ça, je l'ai gardée très courte, très short and sweet. Mais c'est pas ce qu'il m'a demandé. C'est pas ce qu'il m'a demandé, c'est pas ce qu'il voulait. Et voilà. Je sais que ça va pas être un épisode très facile, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais juste suivre le flow de ce que le Seigneur veut. Je me sens un peu stressée, mais je suis sûre que ça va aller. Avec lui, ça va aller. En fait, les schémas générationnels, briser le silence, c'est difficile. Pourquoi? Parce que on parle directement de nos familles, on parle directement de notre provenance, de là où on vient, et prendre la parole, se lever, parler, pointer le doigt, ça peut être mal vu quand c'est fait quand c'est pas fait avec la sagesse, ou ça peut être juste mal vu en fait, même avec sagesse ou pas sagesse, ça peut être mal vu. C'est pour ça justement que la vidéo, j'avais du mal à m'étendre parce que je ne veux pas blesser les miens. Mais en voulant ne pas blesser les miens, je ne délivre pas le fardeau que le Seigneur a mis sur mon cœur. Donc j'étais prise vraiment en deux feux. Est-ce que je fais vraiment ce que le Seigneur m'a dit, mais I keep it short and sweet, ou j'y vais à fond? Donc là, vraiment, le Seigneur m'a juste mis à cœur de revenir et d'être transparente. Transparente, de juste parler. Je n'ai aucune direction particulière. Je vais juste ouvrir ma bouche et parler. Je prie vraiment que le Seigneur la remplisse de choses qui vont édifier. Donc, quand je regarde les schémas générationnels, briser les cycles, briser les silences, je peux parler de moi. Je peux parler de moi parce que, en tout cas, je sais que ça va pas être évident, mais c'est ça aussi. La guérison passe par identifier ce qui ne va pas, pointer du doigt ce qui ne va pas, et puis en parler, et puis chercher la solution au travers de la parole de Dieu. Donc, moi, j'ai grandi dans un environnement où la disponibilité émotionnelle n'existait pas. J'ai grandi dans un environnement où on ne se plaint pas. J'ai grandi dans un environnement où il faut te contenter de ce que tu as et puis il faut faire avec. Un environnement bien quand même, mais pas un environnement où la disponibilité émotionnelle était là, en fait. Donc, j'ai grandi en me sentant jamais assez, pas appréciée, jamais à la hauteur. Et plein d'événements dans ma vie, en fait, ont créé un fossé dans mon identité. Donc, je me suis retrouvée avec un vrai problème de l'âme, un vrai problème d'identité, où il fallait à chaque fois que de me battre plus pour me faire remarquer. Je sais même pas comment le dire en fait. Il fallait que je redouble d'efforts pour espérer être visible, espérer être remarqué, espérer. Et en tant que aînée de ma famille, j'ai toujours eu quand même les épaules assez larges pour porter tout ce que je pouvais porter sur mes épaules, sans jamais, sans jamais me plaindre, justement. Porter le fardeau des autres, les problèmes des autres, trouver des solutions, être toujours en mode proactif, en mode solution, et jamais me poser et me dire, Andrea, c'est correct de se sentir pas à la hauteur, c'est correct de parler,
d'avoir des incapacités, tout simplement, tu es humaine. Pour moi, non, ça n'existait pas. Parce que je connaissais pas c'était quoi les émotions. Pour moi, il fallait que je me créais ma réalité. Je me disais que il n'y a pas de place pour les douleurs, il n'y a pas de place pour les pleurs, il n'y a pas de place pour rechigner. En fait, il faut juste foncer. Donc, je me créais des barrières, je me créais des murs, je me créais une carapace. Mais la moi, à l'intérieur, la moi, c'est quelqu'un quand même qui est très doux, qui est très avenant, qui est très là pour les autres. Et je me suis surprise à toujours vouloir, à rêver d'avoir une grande sœur. Je suis l'aînée de ma famille, donc c'est pas sûr que ça puisse arriver. En fait, j'ai compris que je voulais une grande sœur parce que je voulais en fait quelqu'un qui allait être ce que moi je suis pour les autres. Je voulais une grande sœur parce que... Oh my God, ça va pas bien là. Je voulais une grande sœur parce que j'aurais voulu une épaule sur laquelle pleurer. Quelqu'un qui va me dire, ok, voilà les choses que tu peux éviter, voilà les choses que tu... Oh my God, Lord, qu'est-ce que tu es en train de me faire? Non, non, my God. J'aurais voulu une grande sœur, quelqu'un qui me prenne justement par la main, qui me dise, Andrea, voilà le chemin emprunté, tu peux compter sur moi si tu as besoin de ça. Je sais pas, justement quelqu'un qui allait me faire sentir en sécurité parce que je me sentais pas en sécurité, je me sentais pas safe d'être moi-même, safe d'être en face de mes sentiments, les reconnaître, les pointer du doigt. Mais j'étais ça pour les autres. Mais j'avais pas ça pour moi. Et j'ai vraiment évolué dans le déni de mes propres sentiments, de mes propres émotions. Jusqu'à où j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait ma vie, j'ai commencé à évoluer avec le Seigneur et puis à bâtir mon identité peu à peu, vraiment pièce par pièce avec le Seigneur. Et puis, on va dire les 2 dernières années, le Seigneur a vraiment reconstruit mon identité. J'étais déjà née de nouveau depuis plus de 10 ans au moins, ça fait peut-être au moins 15 ans maintenant. Mais le Seigneur a rebâti mon identité en lui. Pas l'identité de mes traumas passés, pas l'identité de mes souffrances, mais vraiment ce qu'il disait de moi. Il m'appelait par un nom. Et c'était pas le nom Andrea. Il m'appelait par justement un autre nom. Le nom de tu es aimé, tout simplement en fait. Que tu n'es pas rejeté, tu n'es pas moins que, tu n'es pas assez, mais moi, ton créateur, je t'aime vraiment. Je vois ton potentiel, je vois les efforts que tu fais, je vois qui tu es, je vois la personne que tu es, je vois le cœur que tu as et je t'aime. Et je l'ai compris, j'ai travaillé dessus, lui, on a travaillé dessus jusqu'au jour où, un jour, j'avais l'impression que c'était pas vraiment suffisant en fait. J'avais besoin de l'entendre, de l'entendre, pas juste le Seigneur dans mes pensées, dans les prières, mais je voulais l'entendre dans la voix de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un, quelqu'un qui va me dire vraiment. Et puis un jour, j'ai fait quelque chose, enfin je vais pas rentrer dans les détails, mais j'étais dans un différend avec quelqu'un et tout. Et puis je pensais quand même avoir raison. Et puis je pense que oui, j'avais raison. Donc je voulais pas m'excuser, je voulais tenir. Parce que justement dans mon passé aussi, les divisions, le manque de pardon, le manque d'humilité et tout, je me suis dit, ah non, moi j'ai trop déjà demandé pardon, je me suis trop abaissée. Donc la nouvelle, moi, c'est celle qui se me fait pas marcher dessus, papa, tout ça. Et puis j'ai eu des conseils d'un père qui m'a dit, non, c'est pas le cœur de Dieu, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. La personne qui est élevée, c'est elle la même qui sait demander pardon, c'est elle la même qui sait s'abaisser afin de grandir les autres. Ne parle pas de... Ne parle pas d'une place de peine, d'une place de souffrance, mais pas avec le cœur de Dieu. Et puis je l'ai fait.
Ça a été libérateur. Et sans m'attendre à ça, il est revenu vers moi et m'a dit, Andrea, je suis fière de toi. Mon Dieu, je pense pas qu'il sait à quel point cette phrase-là a été libératrice pour moi. C'est comme si, pendant plus de 35 ans, j'attendais enfin que quelqu'un me dise qu'il était fier de moi. Ouh! J'attendais enfin qu'on reconnaisse que j'ai toujours peut-être mis les personnes en avant, que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, mais sans jamais de gratification, sans jamais de « Oh, on te voit, on t'acknowledge, on sait que tu es là, on sait que tu en vaux la peine. » C'est comme si, en fait, mon identité, je la connais pas. J'avance juste, je fais ce qu'on me demande de faire, je fais ce que je dois faire, mais le Seigneur m'a vraiment fait un clin d'œil parce que c'est vraiment ce que je lui ai demandé. Et il a envoyé quelqu'un me dire, je suis fière de toi. Et ça m'a libérée. Ça a fait tomber tous les murs que je m'étais érigé moi-même. Et ensuite, le Seigneur m'a enseigné. Ces mêmes murs, ces mêmes forteresses, ces mêmes chemins que mes pères avaient érigés par faute de connaissances, par je ne sais pas quoi, je n'en veux à personne, mais je ne vais pas les passer à ma postérité. Je veux vivre dans une maison où on peut s'exprimer, où on peut parler. Je veux pouvoir dire à mes enfants que je les aime. Je veux pouvoir leur dire, c'est correct de se tromper, je suis là, je te tiens par la main, on fait la vie, on va la faire ensemble. Tu vas tomber, je vais t'aider à te relever. Tu vas rencontrer des choses que tu ne vas pas comprendre, je serai là pour répondre à tes questionnements. Tu vas peut-être passer par des crises identitaires, je serai là pour te rappeler qui tu es au travers de la parole de Dieu. C'est ma mission de vie, de t'accompagner à chaque step. Et puis si tu te trompes, qui ne s'est jamais trompé en fait? Si tu sors d'un chemin, qui ne s'est jamais trompé? Ma maison sera toujours ouverte pour toi. Comme le fils prodige, son père l'aime, son père lui a ouvert les bras. En fait, le Seigneur m'a montré qu'il faut briser le cycle. Il faut mettre un point final à cette histoire et il faut réécrire une nouvelle histoire. Léguer un nouvel héritage. Donner une voix à une histoire qui était mutée en fait. C'est pour ça justement que j'ai toujours aimé aider les gens. J'ai toujours aimé donner des conseils aux gens parce que justement, je me suis retrouvée dans une place où j'avais personne à qui parler. Personne à qui demander des conseils. J'ai toujours été la première à expérimenter quelque chose, à ouvrir une porte, à se marier, à avoir des enfants, la première à... Peu importe. Donc, j'ai toujours été confrontée à un mur, ouvrir la porte pour les autres. Mais j'ai jamais vu quelqu'un devant moi faire quelque chose quelqu'un sur qui je peux recopier en fait. Non. Donc, des erreurs, il y en a eu. Il y en a encore. Il y en aura peut-être encore, je ne sais pas. Mais ça m'a fait du bien d'avoir ce cœur à cœur avec Dieu, d'avoir cette guérison émotionnelle, d'être face à moi-même et puis de voir le Seigneur me reconstruire brique après brique. Et puis justement de pointer les choses qui n'ont pas marché, les schémas, les cycles qui doivent être brisés et les nouveaux chemins et la nouvelle histoire à écrire avec ma postérité, avec les personnes autour de moi. Et puis voilà, je pense que c'est de tout ça que aussi le Afternoon Tea est né, afin de partager la parole de Dieu, parce que moi, je n'ai pas forcément grandi avec ça, plus de la religiosité, beaucoup de choses comme ça, mais genre l'intimité avec le Seigneur, je ne l'ai pas connue. Et une chose est sûre, deux choses pour certaines, la plus belle chose que moi je pourrais léguer à mes enfants, c'est l'intimité avec le Seigneur. Si je pourrais ne pas être fière de beaucoup de choses, mais une chose est sûre, c'est l'amour inconditionnel, la présence, la disponibilité émotionnelle
Et le meilleur héritage que je pourrais laisser à mes enfants, c'est Christ. Voilà. Donc, je pense que je vais m'arrêter là. Je sens que le poids est descendu. Je sens que c'est ça. Donc, pour moi, c'est ça, briser le silence. C'est ça, briser le silence, c'est pas glamour. C'est pas joli. C'est pas cute. Mais ça libère. Ça fait du bien. Et ça ouvre la porte au Seigneur pour venir faire un travail de fond. Voilà. J'espère aussi qu'au travers de ces paroles, peut-être décousues, je sais pas, parce que c'était beaucoup d'émotions qui remontaient à la surface. Tant bien que mal, j'ai essayé de les garder au fond, mais tout ça fait partie de la guérison. Le Seigneur veut nous guérir. C'est un épisode assez particulier, mais je sais que le Seigneur veut faire quelque chose. Quoi, je ne sais pas, mais je sais qu'il veut faire quelque chose. Et une chose est sûre, c'est qu'il y a une phrase qui ne me quitte pas. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Je ne sais pas où je m'en vais présentement avec ça là, je sais pas. C'est différent de la ligne éditoriale. Mais si le Seigneur me dit va à gauche, je vais à gauche, va à droite, je vais à droite, je n'ai pas besoin de savoir ce qu'il veut faire, où il m'emmène. Ça fait partie de la foi. La foi, vraiment, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Je ne sais pas où il s'en va, mais c'est sûr que lui ne peut pas me faire aller faire naufrage ou aller taper poteau. Donc, aveuglement, je le suis. Et ma prière, c'est que ce message-là aille toucher quelqu'un afin que tu puisses mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X, les présenter à la lumière de la parole, les présenter à Dieu et puis te laisser guérir, te laisser transformer. Le bras de fer avec les traumas émotionnels, ça ne sert tellement à rien parce que plus tu en fais, plus de dommages collatéraux il y aura. Donc je pense que c'est mieux de laisser le Seigneur, le Saint-Esprit, faire son travail et puis tu en sortiras guéri. Voilà, c'est enfin la fin. Saint-Esprit, c'est bon, c'est bon. J'ai fait ce que tu voulais, puis j'ai été libérée. En tout cas, ça m'a fait plaisir et moi aussi je sens une restauration profonde dans mon cœur, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Et je remercie le Seigneur parce que tu me fais grandir à chaque étape. Et puis je suis contente de ne pas venir montrer une image que je ne suis pas. Je ne suis pas parfaite. Je n'ai pas la science infuse. En vrai, je ne suis rien, absolument rien. Je ne vaux tellement rien. Si ce n'est pas le Seigneur en moi, je ne... Rien du tout. Donc, j'espère que ces mots-là vont aller te trouver chez toi, guérir quelque chose chez toi, restaurer quelque chose chez toi et que le Seigneur va réécrire une nouvelle histoire avec toi. Ça ne va pas se passer sans toi. On se dit à vendredi prochain dans un nouvel épisode de The Afternoon Tea with your girl, Andrea Auré. Sans les pleurs cette fois-ci.